Proverbes chapitre 13. Ce matin, on va parler d'un sujet qu'on a déjà abordé, mais je trouve que... et de voir aussi Christopher aussi qui est là, que je n'ai pas vu depuis, je sais pas, 25 ans. Hein, et Delval, on peut l'accueillir. Ouais. Je pense que la dernière fois que je t'ai vu, tu étais un jeune ado. Là, tu as quel âge? 37? Waouh! En tout cas, waouh, c'est glorieux. Mais Proverbes chapitre 13, on va lire les 3 premiers versets. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Et je lisais la biographie de Jean-Paul Sartre, qui était un Français athée, et aussi qui a mené cette idée de l'existentialisme avec Albert Camus. Et dans sa biographie, Jean-Paul Sartre, en fait, à l'âge de 15 mois, il a perdu son père. Et sa mère a vraiment... quelque part diriger tous ses sentiments, ses émotions et son besoin affectif. Elle a dirigé vers son fils. Et l'image du père qu'il avait, c'était son grand-père, mais qui était très froid, très, très éloigné. Et lorsqu'il a eu à peu près 12 ans, sa mère s'est remariée. Et du coup, son beau-père a essayé de gagner ce jeune adolescent-là, à avoir une bonne relation. Mais Jean-Paul Sartre a rejeté son beau-père parce que pour lui, il lui a enlevé ce qu'il possédait. Et ce qu'il possédait, c'était sa mère. Et donc il était vraiment très en colère. Et 1 an après que sa mère se soit remariée, c'est là qu'il a établi dans son cœur que Dieu n'existait pas. Et après, vous connaissez ses écrits. Mais on peut voir que quand on regarde toute sa biographie, on peut voir que toute sa façon de penser, toutes les directions de ses intentions et la construction qu'il a eue de l'existence ont été focalisées sur le Père. Tout a été construit autour de ça. Et lui, il est arrivé à une conclusion en disant que ce qui l'a construit positivement, ce qui est de loin le meilleur pour lui, c'est de ne pas avoir de père, parce qu'il résumait la présence d'un père comme quelqu'un qui a écrasé par un fardeau ton existence. Le père, pour lui, c'était celui qui était l'image de quelqu'un qui allait t'empêcher de te trouver toi-même et d'exister par toi-même. C'est fou quand même qu'il en soit arrivé à cette conclusion. Mais c'est intéressant parce que le livre des Proverbes, il y a de nombreux versets qui ramènent à cette notion du Père. Là, on le voit encore une fois. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Pour quelle raison? L'Écriture met l'emphase, en tout cas les livres des Proverbes mettent l'emphase sur le Père, parce que c'est clé dans la construction et l'avenir d'un être humain. Et combien de gens, lui, Jean-Paul Sartre, lui, il a façonné sa philosophie et sa façon de vivre par rapport à son positionnement du regard qu'il avait sur le Père. Donc lui, il avait besoin de se construire, il avait besoin d'exister, il avait besoin de donner un sens à l'absence de ce Père. D'autres vont construire leur existence vis-à-vis de comment ou pour quelles raisons ils ont manqué d'un père. Et donc, il y a plein de situations dans l'existence d'un être humain qui est déterminée par rapport à l'image du père que l'on peut avoir. C'est pour cette raison aussi que une des attaques fondamentales sur l'humanité a été celle adressée au Père.
et notamment au socle qui permettait au père d'avoir la bonne place. C'est le socle de couple. Et c'est ce qui est vraiment aujourd'hui, malheureusement on le sait, hein, c'est ce qui est attaqué, qui est détruit ou qui est déséquilibré. Mais en tout cas, parce que ça va être déterminant sur la relation qu'on va avoir avec Dieu. Donc vous avez vu Jean-Paul Sartre, il a orchestré sa vie par rapport à l'absence du Père. Et in fine, il est arrivé à la conclusion, autant mon Père était absent, je ne l'ai jamais connu, Dieu n'existe pas. Certains d'entre nous, on est assis ici, on croit en Dieu, on est peut-être même nés de nouveau, mais peut-être on a une relation au Père qui était une relation juste de règles, de crainte, ou des fois une relation éloignée. Et c'est intéressant de voir combien ça peut marquer notre relation avec Dieu. Et des fois, l'image qu'on a de notre Père, en tout cas qui nous a marqué dans notre enfance, de l'image de notre Père, va être souvent l'image qu'on va attribuer à Dieu. Beaucoup d'entre nous, peut-être aussi, on a eu un standard que malheureusement, parce qu'on est tous dans notre humanité, il n'existe pas de père parfait ou de couple parfait. Mais des fois, on peut mettre des standards, surtout quand on a plusieurs enfants. Ce serait une erreur de niveler ou d'avoir la même attente sur tous, alors qu'ils sont différents. Mais c'est intéressant de voir que selon le niveau social de famille, moi je l'ai vu, lorsque le niveau social est élevé, il y a une attente académique, une attente d'un réalisme social qu'on doit accomplir qui est imposé aux enfants. Et on veut mouler un peu tout le monde dans la même chose. Et le problème, c'est que ça donne une image de Dieu et on peut avoir une relation avec Dieu qui est figée par rapport à cette relation qu'on a eue. Et du coup, on est dans notre âme, il y a quelque chose de gravé qui est jamais je peux satisfaire mon Père. Le standard, jamais je peux le satisfaire. Et donc, beaucoup de gens vivent de cette façon-là. Il y a comme gravé dans l'âme, il y a cette idée de je ne peux jamais être en paix parce que je ne serai jamais à la hauteur, jamais j'atteindrai le standard qui m'a été communiqué. Et beaucoup de gens, des chrétiens, qui vivent comme ça. Ils vivent toujours dans la culpabilité, où on passe de la culpabilité à l'hyperactivité. On fait plein de choses pour dire ça va, je vais y arriver, quoi. C'est inconscient, hein. Je vais y arriver, je vais enfin plaire au Père. Mais même quand on a fait tout ce qu'on a pu, il y a ce goût amer dans l'âme qui te dit non, c'est pas assez. Et en étudiant donc cette biographie de Jean-Paul Sartre, j'étais triste en même temps. Et ce qui est fou, c'est de voir combien il a influencé des millions de personnes, encore aujourd'hui. Quelle image avez-vous de Dieu ce matin? Quelle image, quel regard portez-vous sur qui Dieu est? Certains ont eu des fois des pères encore aussi rigides et ont voulu se démarquer de cette rigidité. Et on parlait c'était quand, lors d'un temps de questions-réponses, il n'y a pas longtemps, avec pasteur Michel Bionneau, on parlait de celui qui a inspiré Adolf Hitler en philosophie. C'était Nietzsche. Et c'est intéressant de voir que ce dernier, il avait un père pasteur. Mais très rigide, très dur, etc. Et lui, il a voulu se démarquer de ça. Certains sont certains, pour se démarquer, vont dans l'extrême opposé. Mon père très rigide, les règles, etc. Mais moi, je ne veux pas de règles. Je ne veux pas de règles morales, je ne veux pas de règles... Enfin voilà. Et mais tout est fait par rapport au repère qui était le Père. Et on le retrouve dans le christianisme. Hein.
Il y a ceux qui mettent une emphase extrême sur la sainteté, et tu dois marcher, tu dois obéir, et tu dois faire ceci, tu dois. Puis vous avez l'autre extrême, c'est, alors peu importe ce que tu fais, Dieu il aime, c'est bisounours, quoi. Et c'est drôle de voir comment on peut fabriquer l'image de Dieu. Comment on peut même interpréter la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être objectif. Il faut être honnête, je ne le suis pas et vous ne l'êtes pas non plus. C'est pour ça que Dieu, dans l'histoire, et l'histoire du christianisme et l'histoire même dans le judaïsme, etc., il a toujours été explicite sur qui il était. Et des fois, quand on lit les histoires bibliques, on est pris à contre-pied très souvent. Des fois, on s'attend à, la sainteté de Dieu, ça va tomber, ça va vraiment, et puis Dieu fait autrement. Voilà, moi, avec ce que j'ai compris, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, et Dieu dit non, mais je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas, comme dirait, c'est quoi le film qu'on s'appelle avec Skywalker, là, c'est quoi? C'est quoi? Star Wars. Je suis ton père. mais juste pour dire que cette notion de père est extrêmement importante. Et on doit, en tant que chrétien, c'est pour ça qu'on doit étudier l'Écriture et comprendre les Écritures avec un élément extrêmement important. C'est qui Dieu est. Qu'est-ce que tu as compris de Dieu? On devrait mettre toute notre énergie pour comprendre quel est le cœur de ce Dieu qui a inspiré cette parole. C'est vraiment clé, c'est vraiment important. Et souvent, en tant que pasteur, je rencontre d'autres pasteurs, d'autres églises, d'autres frères et sœurs. Et c'est intéressant d'entendre un peu la vision que les gens ont de Dieu aussi, au-delà des interprétations. Mais tout est lié au repère et quelle image on a eue du Père. Donc je vous pose la question. Comment voyez-vous Dieu ce matin? Quels sont les repères que vous avez pour le comprendre, pour réaliser qui il est? Et je reviens un peu de façon pratique. En tant que parent, on a un grand défi. C'est pour ça que moi, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être père. J'ai un enfant, mais je veux apprendre à l'école du Père. Comment devenir l'image de qui Dieu est pour mon fils. Vous savez, je trouve extraordinaire des fois, en tant que chrétien, des fois même dans les couples, il peut y avoir des moments difficiles, des moments où il y a des tensions, des moments où il y a des accrochages, des moments où on ne se comprend plus. L'histoire d'une vie, elle est complexe. Mais ce qui est extraordinaire, parce que j'ai entendu plein de témoignages de gens qui ont vécu des choses vraiment difficiles, qui ont fait vraiment, qui ont fait tanguer même les enfants, qui avaient vu le couple comme quelque chose d'inébranlable, ça ne peut pas bouger, ils sont solides. Et puis des fois, il y a des moments où on voit qu'ils ne sont pas si solides que ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que ce que les enfants ont besoin de voir, ce n'est pas des parents qui sont des demi-dieux. Ils ont besoin de voir des parents qui savent trouver le chemin du Père, qui savent se relever, qui savent demander pardon, qui savent se demander pardon, qui savent laisser Dieu les remettre en question. Ils ont besoin d'avoir des figures où ils peuvent s'identifier. S'identifier, bien sûr, à leur père et à leur mère, mais s'identifier à la relation que le père et la mère ont avec Dieu. C'est ce que je veux léguer à mon fils. C'est de lui dire, OK, je sais on marche avec Dieu, on fait... mais je veux que tu puisses t'identifier à ma vie en regardant, mais voilà, dans mon humanité,
dans mes forces comme dans mes fragilités, dans mes réussites comme dans mes échecs. Regarde, je veux que mon fils voie que le chemin qui me menait au trône de la grâce, au pied du Père, et je suis toujours le trouvé, peu importe l'état dans lequel j'étais. Parce que Dieu et notre Père est comme ça. La Bible dit dans Hébreux 4,16 que le voile a été déchiré et qu'on peut venir avec assurance au trône de la grâce. Et on le disait ce matin dans la louange, ce trône n'est plus un trône de jugement parce que le jugement est déjà tombé sur le Fils. Vous imaginez? C'est quelque chose qui nous dépasse. Hein. Comment un père qui a un fils unique, il n'en a pas plusieurs, il a un seul enfant, toute son affection est sur cet enfant, mais il choisit de le faire mourir. Et il choisit de le faire mourir pour des pourris, hein, pas pour des gens qui, tu vois, à la limite, il y a des gens qui le mériteraient. Bon, on pourrait l'imaginer au niveau philosophique. Mais le Père a donné son Fils unique pour des gens qui étaient tordus, quoi. Comme moi, mais comme toi aussi. Et c'est pour ça que l'emphase des Écritures, c'est ancré dans l'amour du Père. C'est incroyable. Même dans la bataille spirituelle, dans la guerre spirituelle, dans les combats de l'existence, souvent, vous vous souvenez, dans Matthieu 4, la première tentation du diable envers Jésus, si tu es fils de Dieu. Hein, si tu es, alors que juste le verset d'avant, à la fin de Matthieu 3, le ciel s'ouvre et une voix se fait entendre, « Voici mon fils bien-aimé », alors que Jésus s'est fait baptiser, « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et 2 versets après, Jésus est amené dans le désert et le diable vient le tenter, « Si tu es fils ». De voir combien, pour revenir un peu au sujet, l'image du Père va être déterminante. Pourquoi? Parce que le Père, c'est là où se trouve la sécurité. La sécurité, c'est là où la sécurité amène donc un repère, la sécurité et l'identité. C'est dans une sphère où on est sécure qu'une identité peut être construite. Et c'est pour cette raison que dans l'Église, on a l'Institut biblique. Bien sûr, on apprend les Écritures, etc. Mais dans l'Institut biblique, quelque part, on permet au peuple de Dieu, qui que ce soit, d'être éduqué sur le cœur du Père. Ça amène cette sécurité, une identité qui est construite. Et donc là, il est dit que dans de bonnes conditions, qu'est-ce qui se passe? Un fils sage écoute l'instruction de son père. Wow. Donc ça sous-entend que il y a une bonne, il y a un environnement qui est favorable. Un fils sage écoute, le mot schéma, écoute, c'est-à-dire écouter en vue il y a une concentration en vue d'obéir. Il dit l'instruction de son père. Le mot instruction, c'est le mot moussar en hébreu, et ça signifie, dans ce mot, il y a une direction, il y a l'exemple, mais il y a la correction aussi. Il y a toutes ces facettes-là. Donc, un fils sage écoute l'instruction. Des fois, c'est la correction. Des fois, c'est la direction, des conseils. Des fois, c'est l'exemple. Dire, ah oui, j'ai vu mon père passer par là, comment il a fait? C'est tellement important. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que peut-être certains ici, vous n'avez pas eu de père. Certains, pour plusieurs raisons, soit peut-être il est décédé. Beaucoup, malheureusement, c'est parce que les familles ont explosé. Et des fois, les parents ont quitté, notamment le père. Soit certains ont eu des parents, des pères notamment, qui étaient... parce que malheureusement, un père qui n'a pas le cœur de Dieu va être soit absent, soit présent et va révéler la nature de l'homme, le mal
qui va être souvent violent, froid, qui va être, en général, les enfants, ça les gêne, quoi. Mais c'est important de réaliser ça parce que des fois, on peut comprendre quelle réaction on peut avoir face à l'image. Et n'oubliez pas, le Père, ça représente l'autorité aussi. Souvent, notre rapport à l'autorité est lié à ça. Est-ce que dans ce que tu construis dans ta vie, est-ce que c'est pour prouver à ton Père, dans ta tête, hein, est-ce que tu veux prouver quelque chose? Pourquoi? Comment on approche l'existence? Comment on construit notre vie? Comment on donne une direction à notre existence? Des fois, il y en a qui cherchent dans le partenaire l'image du Père. Je vois souvent des hommes qui cherchent une maman aussi. Ils veulent pas se marier, ils veulent juste une maman. Hein, qui s'occupe d'eux, qui les change, qui leur fait à manger. Voilà. Et puis quand faut pas trop fâcher maman parce que et on voit des fois tu as des hommes costauds, mais vraiment costauds, t'as une tête de tueur, quoi. Et une petite femme qui fait 30 kilos, et celle qui porte le pantalon, quoi. C'est drôle, ça. Et vous avez des femmes qui cherchent un repère, des fois. Et on le voit, notamment chez les jeunes, on le voit de plus en plus, des jeunes femmes qui cherchent des bad boys, tu sais. Les gars des quartiers, tu vois, des gars qui représentent une forme d'autorité, quoi. Le gars, il est craint, donc je veux être avec lui, quoi. Je dis, mais tout ça, c'est lié à l'image du Père, en fait. Un fils sage. Alors, qui est sage? Là, le mot sage, ça ne signifie pas qu'il a tout compris, hein. Un fils sage, c'est un jeune homme ou un enfant, une jeune femme qui ne se fait pas confiance. Il sait qu'il a besoin d'être construit, qu'il a besoin d'être éduqué, qu'il a besoin de repères. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est d'être enseignable dans notre cœur. C'est ça un fils sage. J'ai besoin d'être enseigné. Je ne sais pas tout, je ne connais pas tout. Et un peu comme Benjamin a rencontré cette jeune femme, moi pareil, à Nîmes, j'ai rencontré une jeune femme de 18 ans, 19 ans, et elle m'a enseigné la vie, quoi. Et elle avait tout connu, elle savait tout. Et en discutant un peu avec elle, je l'ai un peu bousculée, gentiment. Sur la mort, sur la vie, sur la maladie, sur les épreuves, sur le couple. Je dis, t'as été marié, t'as combien d'enfants? Elle me dit, non, j'ai à peine 18 ans. Ah, d'accord. Donc, assieds-toi et écoute. Gentiment. Non, ça s'est très bien fini. Elle était vraiment touchée par le Seigneur. C'était chouette. Mais tout ça pour dire qu'on se fait beaucoup d'illusions tous. Mais un fils sage, un fils qui est enseignable, écoute l'instruction de son Père. Wow. Et vous savez, ce qui est glorieux, peu importe le Père qu'on a eu ou que vous avez eu, la Bible dit que Dieu est notre Père. Il se propose comme Père. Et entre parenthèses, c'est à vous, Église, c'est votre rôle de prier pour que les leaders dans l'Église, et notamment dans la prédication et l'enseignement, nous puissions au mieux que l'on peut révéler le cœur du Père. Priez pour ça, parce que vous avez besoin de la sagesse de votre Père céleste, dans les défis qui sont les vôtres, dans le choix d'un travail, le choix d'un partenaire, des fois le quotidien de la vie qui peut être comme... des fois, plus ou moins tout va bien, mais des fois on est juste usé par le quotidien, par la banalité du quotidien. Ça vous arrive ça aussi? Juste la banalité, et du coup, tu es comme usé par la banalité du quotidien, et tu vas banaliser tout ce que Dieu t'a confié et qui est beau, qui a de la valeur. Et vous savez, en tant que pasteur aussi, j'ai eu l'opportunité de... Enfin, l'opportunité, c'est pas une opportunité. J'ai observé dans l'existence des gens, il y a un rabbin qui faisait une blague là-dessus, il disait, mais j'ai pu observer des crises dans la vie des gens. Et il disait, j'ai repéré deux temps de crise. Il disait 14-18,
et 39-45. Je faisais référence aux guerres mais, mondiales, mais dans la vie des gens, on repérait ça. Souvent, il y a les grandes crises entre 14 et 18 ans, et quand ça ne s'est pas passé entre 14 et 18 ans, on le retrouvait entre 39 et 45. Hein? Ça, c'est bon. À moins qu'il y ait une troisième guerre mondiale, mais on en parlera. Mais c'est vrai, j'ai vu des gens 39-45. Maintenant, vu qu'on est moins, on devient mûr plus tard. Des fois, là, c'est décalé. Déjà à 50 ans, ils abandonnent tout. Une femme qui veut se remarier, parce que c'est la dernière opportunité, parce qu'après, je ne serai plus viable. Les hommes, pareil, ils se disent, bon, j'ai encore des pecs qui ne tombent pas en... donc j'essaie de trouver quelqu'un de plus jeune. Non, mais je vous assure, je parle dans l'église, hein, je ne parle même pas dans le monde, mais même dans l'église. Et c'est triste quand même de voir voilà, comment humainement on peut s'éloigner du cœur du Père. Donc un fils sage écoute l'instruction de son père. Mais là, il est intéressant, il est dit que mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Le moqueur n'écoute pas la réprimande. Le mot moqueur, là, ça signifie mépriser. Le moqueur, c'est celui qui méprise. Alors, ce que tu dis, ça n'a pas de valeur. Tu n'es pas une référence pour moi. On revient à l'image du Père. Tu n'es pas une référence pour moi. Ce que tu me dis n'a pas de valeur. Ce que je ressens, ce que je pense. Et là aussi, en tant que pasteur, on le voit souvent dans le conseil. Des fois, les gens demandent des conseils, mais ils ne demandent pas des conseils. Il y a beaucoup de gens qui viennent demander l'approbation. Ils ne sont pas intéressés par ce que tu vas dire. Ils sont intéressés par l'approbation. Pourquoi? Culpabilité, l'image du Père, vous vous souvenez, tout ça, etc. Tu sais, on a besoin d'être adoubé, on a besoin que notre conscience soit apaisée. Mais en même temps, on veut que notre conscience soit apaisée dans ce qu'on a choisi et déterminé de faire. Et donc là, le moqueur, là, c'est celui qui méprise l'importance du Père, de conseils, etc., du repère, de la sécurité, de l'identité que peut donner l'image du Père. Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Pour le dire autrement, le moqueur, qu'est-ce qui se passe? Il ne croit pas qu'il sera atteint par les conséquences de ses actes. Le moqueur ne croit pas qu'il sera atteint par les conséquences de ses actes. Vous savez, des fois, le mieux qui peut nous arriver, des fois, c'est que lorsqu'on est confronté rapidement aux conséquences de nos actes, des fois. C'est pour ça que j'aime pas trop, des fois, en France, la justice, où il va y avoir un jugement, puis 2 ans après, tu vas vivre ou tu dois faire ce pourquoi tu as été condamné quelques années avant. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça devrait être, la justice devrait amener l'application, devrait faire en sorte que la conséquence soit rapide. Mais malheureusement, il y a beaucoup de domaines dans l'existence où on voit les conséquences vont arriver que très, très, très tard. Très tardivement. Des fois, c'est des mois, des fois, c'est des années. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à ça. On est dans un monde qui est organisé pour qu'on soit de moins en moins face à nos conséquences. Je ne travaille pas, mais bon, l'État prend soin de moi. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La Bible dit, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est dur, oui, mais c'est la vie. Parce que si tu n'es pas confronté à cette réalité, tu vas vivre, tu vas te projeter dans une idée de l'existence qui n'est pas réelle. Et quand tu vis dans une idée de la vie qui n'est pas réelle, tu vas avoir de moins en moins besoin de Dieu. Et j'ai vu souvent, excusez-moi, si c'est votre cas, je m'adresse pas à vous en particulier, je parle de façon générale. Mais j'ai observé là aussi que les gens qui profitaient énormément du social, souvent étaient des gens qui étaient pas enseignables. Ils n'avaient pas besoin de Dieu. Beaucoup. J'ai observé ça.
Pas tous, hein, mais beaucoup. Pourquoi? Ils ne sont pas confrontés aux conséquences de la réalité. Vous savez, la Bible a été écrite à l'époque où les gens étaient agriculteurs, ils étaient dépendants de la nature, ils étaient dépendants de la pluie, du soleil, du vent. Eux, ils étaient vraiment dans le concret, dans le dur, quoi. Tu vois, mais du coup, c'est pour ça que je parlais de maturité, c'est pour ça qu'ils étaient très mûrs assez jeunes, quoi. Pour ça, même les gens se mariaient assez jeunes aussi. Parce que la vie était... Il n'y avait pas de... il n'y avait rien qui te séparait des conséquences de l'existence. Mais aujourd'hui, dans le monde virtuel dans lequel on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec toutes les aides, les machins, j'aime bien les aides aussi, hein, je suis content d'en avoir, mais que cela ne refroidisse pas mon cœur aussi. Hein, parce que je peux ne pas travailler et passer mon temps sur un ordinateur, voilà, sur un téléphone. Et regardons nos jeunes aujourd'hui. Ils sont en général, encore une fois, il y en a plein, on a des jeunes extraordinaires. Mais beaucoup de jeunes sont littéralement, ils errent dans leur esprit. Ils sont perdus, quoi. Donc ils perdent le goût de l'effort. Pourquoi faire un effort si je regarde un écran qui me dit, mais je peux m'identifier à des gens qui ont tout. Ils ont des voitures, ils ont des belles femmes, des hommes merveilleux, de l'argent, de machin, ils claquent des doigts. Et là, on te dit, va te lever à 4 h du matin, va bosser. Pour combien? 1 200 €? Jamais de la vie. Mais la vie, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les conséquences, des fois, et je le vois, moi, en tant que pasteur, des fois, les gens s'engagent dans des relations ou ils mettent des mauvaises priorités et ils sont en accord avec leur âme, mais peut-être pas avec Dieu. Ils ne sont pas enseignables. Mais quand les conséquences vont arriver des mois, voire des dizaines d'années après, hein, vous vous souvenez la blague que je faisais, hein, le gars qui tombe du 7e étage, et à chaque étage, il dit « jusqu'ici, tout va bien ». Mais des fois, les gens sautent pareil. C'est fou, hein. Parce que toi, tu sais qu'à l'arrivée, ça va faire mal. Tu le vois, tu le vois. Tu sais que ça va mal finir. Mais les gens, ils sont confiants, parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore écrasés. Et donc là, il est dit que le moqueur n'écoute pas la réprimande. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas confronté aux conséquences. Et regardez, par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Littéralement, par ta façon de communiquer, ta communication de foi liée à ce qu'on a dit, le fait que tu sois enseignable, etc. De l'abondance du cœur, la bouche va parler, mais ta bouche va devenir comme un appareil à semer. Et là, quand ta bouche devient un appareil, tu édifies, tu encourages, tu n'es pas dans la négativité, et quand ta bouche sait repérer ce qu'il y a de positif, de bien là où en sont les gens, même si là où ils en sont, ce n'est pas forcément le mieux, mais là, tu les prends de là où ils en sont, comme Jésus, il prenait ses disciples, ils en étaient où ils en étaient. Et puis, il les a accompagnés, il les a édifiés, il les a construits, il les a aimés. Il a utilisé sa bouche pour leur dire, tu as de la valeur. Ce que tu fais, tu as de la valeur. Bien qu'il savait que ça allait prendre des années avant que ces derniers soient au standard, ou en tout cas reflètent ce qu'ils allaient devoir refléter. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc là, il est dit que par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Littéralement, en hébreu, c'est par ta bouche, tu vas manger. Ce que tu fais, ce que tu vas semer avec ta bouche, c'est ce qui va nourrir ta vie et ton âme. Wow. Est-ce que vous avez des gens qui vous ont marqué positivement dans votre existence? Est-ce que vous avez en tête des gens qui vous ont marqué positivement dans votre existence? C'est souvent des gens qui ont utilisé leur bouche pour vous construire, pour vous donner de la valeur, pour vous montrer que on pouvait vous aimer même si vous n'étiez pas au standard. Est-ce que vous avez déjà expérimenté le fait d'être aimé sans que vous le méritiez? C'est tellement important ça. Parce que c'est le cœur de Dieu. Par le fruit de la bouche, ton âme va être rassasiée. Mais ce que désirent les perfides,
les infidèles, ça veut dire, je vous le dis, trompeurs, traîtres, agir en trichant, les infidèles, les magouilleurs, quoi. Mais ce que désirent les perfides, littéralement, c'est la violence. Et c'est intéressant parce que le mot, je finis avec ça, le mot violence, c'est le même mot qu'on retrouve dans Genèse 6. Vous savez, quand Dieu va détruire la terre par le déluge, il dit, mais les hommes sur la terre sont devenus violents parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. C'est intéressant. Donc là, le mot violence, là, est le résultat de la frustration. Vous savez, les gens avaient la frustration parce que quand tu vis que pour toi, ton âme n'est jamais rassasiée. Quand tu vis que pour toi, ce que les gens vont dire ne sera jamais assez. Et entre parenthèses, les domaines où on n'est pas capable d'édifier, ce sont des domaines où Dieu n'a pas la bonne place. C'est vrai ou pas? Je sais que des fois j'avais du mal à édifier des gens. Par exemple, si on parle, parce que je fais du sport depuis petit, et donc j'ai travaillé avec des gens de haut niveau, je dis tout ça pas pour me glorifier, mais juste des champions du monde, machin, etc. Et du coup, quand on regarde des gens qui ne sont pas à la hauteur dans des domaines où tu excelles, des fois c'est dur d'édifier. Et des fois, les gens m'ont dit, mais je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et moi, j'ai pu mépriser ce que les gens faisaient. Et Dieu m'a dit, mais peut-être dans ce domaine, je n'ai pas la bonne place. Bon, je me suis repenti entre-temps. Mais c'est vrai. Mais c'est tellement important. En tout cas, celui qui veille sur sa bouche garde son âme, verset 3. Et celui qui ouvre sa gueule, ses grandes lèvres, court à sa perte. Vous avez compris? Je ne vous fais pas un dessin. Ok. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce que tu es ce Père qui mais pas un fardeau, un poids, un standard qu'on ne peut atteindre. Merci parce que tu es ce Père qui nous donne cette sécurité. Tu es ce Père qui nous rassure, qui nous édifie, qui nous encourage, qui nous porte tellement de fois, qui nous relève. Voilà. Arrêtez de compter le nombre de fois où tu nous as relevés, Seigneur. Et tu es ce Père qui nous construit notre identité. Je suis qui je suis par la grâce de Dieu, dit Paul. Donc, merci Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais au milieu de nous, en nous. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es notre Père, tu es notre Père. Merci, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut le remercier ce matin? Merci. Merci Père. C'est pas en vain que c'est le Seigneur sur terre, lorsqu'il parle de la prière, il commence en disant « Notre Père ». Notre Père. Donc, merci encore de continuer à te révéler, Seigneur, au milieu de nous. Nous t'aimons et t'adorons. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.